Coucou tout le monde, on se retrouve pour le premier tuto du partenariat Coco Rosa Studio. De ce nouveau partenariat, on va utiliser ce die ici qui est magnifique, le château. Alors j'ai fait déjà la découpe, alors j'ai fait dans un papier miroir. Du coup ça n'a pas enlevé les petites parties ici. Quelques-uns étaient décollés donc je les ai recollés, mais en fait normalement tout ça c'est ajouré. Vous voyez? Sauf que moi j'ai voulu les laisser pour que ça fasse comme ceci. On voit bien le château. Et du coup, voilà. Mais après on peut enlever les parties et que ça fasse voilà, ajouré comme ça. Moi je voulais laisser parce que je voulais voilà, bien voir le château comme ça. Et franchement il est magnifique. Bon, après avec le papier miroir on voit pas énormément bien, mais il est vraiment magnifique. Donc évidemment on va l'utiliser pour une carte Disney. Et on va utiliser Aurore. Donc j'ai fait la découpe dans un papier un peu rose, comme ça, miroir. On va utiliser un papier de fond, alors je pense que celui-là va très bien faire l'affaire. C'est un papier de chez Action. Vous voyez, avec le château, ça va bien ressortir. Et j'ai trouvé deux images de Aurore. Alors je sais pas si je vais prendre quand elle est avec la robe ou celle-là. Je voyais bien celle-là moi. Je sais pas trop. Je sais pas laquelle en fait. Je voyais bien quelque chose comme ça. Donc ça va être une grosse carte. J'aurai pas le choix. Ou après celle-là. Ouais, je préfère celle. Après on fait avec l'image qu'on veut. Mais moi je crois que je vais prendre celle-là. Donc je voyais bien quelque chose comme ça. Donc je vais voir à peu près la dimension qu'il me faut. Alors avec le château. 13 cm, est-ce que ça passe? Ouais, je pense que 13 cm, et ben ça passe. Donc on va rajouter, alors d'habitude je fais 12. Donc on va faire une carte de 13,5 par... en gros on rajoute 1,5 cm sur la base de carte que je fais d'habitude. Du coup il nous faut un papier rose. Ils sont où ceux d'Action? Je vais prendre ceux d'Action, il y en a du foncé dedans. Alors, je sais plus où ils sont. Du coup, je sais pas si je vais prendre leur papier rose foncé parce que du coup, ça fait bizarre, j'aime pas trop. Alors après, j'ai celui-là qui est assez clair. Et ouais, on va prendre celui-là parce que l'autre est vraiment trop foncé, ça me plaît pas du tout. Donc j'ai dit 13,5. On rajoute un 1,5 cm par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc on va plier. En espérant que ça passe. Donc là, hop, donc 13,5. Elle sera un chouïa plus grande, donc il va falloir que je trouve je fasse une enveloppe pour celle-là, mais bon, c'est pas grave. Et on fait 18,5. Normalement, c'est ça. Hop, on va couper le papier ici. Donc là, ce sera 18. De toute façon, il vaut mieux couper plus grand que pas assez. Donc on va faire 18 par 13. On verra ce que ça donne. Hop, alors. En gros, ça va donner quelque chose comme ça. Donc on voit la base de carte rose. On aura le château à peu près par ici. Et on aura Aurore dans le petit coin ici.
ou comme ça, je sais pas trop dans quel sens. Moi je voyais plus dans l'autre sens, mais en gros comme si elle regardait le château, je sais pas. Moi je le voyais plus dans l'autre sens. Voilà, je voyais plus comme ça la petite carte. Par contre, hop, je vais vous montrer, ce sera mieux. Donc voilà, donc là les dimensions sont parfaites, donc on va pouvoir coller la base de carte ici. Il est mon ciseau, il est là. Par contre, ça a mal coupé le papier, mon massicot, il va falloir vraiment que je l'affûte. Des fois, il va bien couper le papier, et des fois, je sais pas, il veut pas. Franchement, ce château, il est magnifique. Dans le prochain album photo Disney, quand j'y retournerai avec mon copain, je mettrai le château parce qu'il est vraiment magnifique. Donc là, on peut coller les deux papiers ensemble. Avec le rose comme ça. Ça se rend super bien parce que c'est assez discret par rapport au papier, du coup c'est super. Donc le château, j'ai mis de la mousse 3D pour recoller les parties qui se sont un peu défaites. Comme ça bougera plus. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de double face comme ça en mousse partout pour bien que ça colle toutes les parties et que ça bouge plus. Maintenant, il faut enlever les petites protections. Hop. Donc moi, le château, dès que je l'ai vu, celui-là, je me suis imaginé cette petite carte et franchement, ça rend plutôt bien. Après, vous n'êtes pas obligé de moi mettre Aurore. Vous pouvez faire avec une autre princesse, la princesse que vous préférez. Hein. Mais bon, moi, voilà, je voyais plus la Belle au bois dormant. Comme à Disney, hein, quand on y va. Alors, on va essayer de placer en sorte que ça soit assez bien centré. Franchement, il est magnifique. Une fois qu'on laisse même les parties comme ça, regardez, ça rend super bien. Et on va pouvoir placer du coup Aurore. Alors par contre, je vais mettre de la mousse 3D. Aurore, je vais mettre 2 épaisseurs. Sauf au niveau du château, vu qu'il y a déjà une épaisseur de mousse en dessous le château. Alors, je vais prendre la mousse. Elle est où ma mousse? Elle est là. Donc là, on va venir mettre, hop, du double face. Un peu partout. J'en ai pas mis assez par là. Hop. Donc pas trop parce qu'au final, ça va où? Normalement, c'est bon. Alors. Donc je vais pouvoir en rajouter ici. Et peut-être un petit bout par là. Donc, hop. Donc tout ce côté-là, on va pouvoir rajouter une épaisseur. Vu que ça touche pas le château, on peut remettre une épaisseur. Hop. C'est vraiment pour qu'elle ressorte par rapport au château, mais après, je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent pas comme moi des épaisseurs comme ça, ils font un peu plat. Vous pouvez faire comme vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre de la mousse. Hein. Moi j'aime bien quand ça fait différentes épaisseurs, ça donne un peu de relief, mais après vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hop. Hop. Alors est-ce que ça passe? Non, par contre là j'en ai mis trop, faut pas que j'en mette trop parce que sinon ça va se voir après. Donc c'est pas grave, je coupe en triangle et on met l'autre partie dessus. Hop. Et normalement, ça ne va pas dépasser. Alors j'ai enlevé les protections, oui. Et on va pouvoir la placer. Donc ça, les images ici de Aurore comme ça, et de toutes les princesses, en fait je le trouve sur des livres ou dedans. Les livres.
hop, j'ai fait tomber un truc. Deux coloriages de chez Action comme ceci. Donc en fait, je viens découper les princesses comme ça, vous voyez. Et je les récupère. Donc vous voyez, il y a beaucoup de princesses. Et du coup, voilà, je les récupère là-dedans. Et je fais des cartes pour mes albums photos. Tout simplement. Donc là, on vient découper la princesse derrière qui dépasse. Donc en fait, ça, c'est une couverture d'album de coloriage de chez Action. Ça rend plutôt bien, hein, vous voyez, au final. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de choses à rajouter. Parce que rien que ce château, de toute façon, on ne va pas le recouvrir. Il est magnifique. Avec l'image comme ça, franchement, c'est super. J'adore le résultat. Et on va peut-être mettre quelques petits strass ou demi-perles. Je sais pas trop ce qu'il me reste. Demi-perles, j'en ai pas. Je n'ai pas de rose. Si. Non. Je n'ai pas de rose à côté de moi, donc je vais me lever, c'est pas grave. Hein. Et on va mettre ça. Les strass comme ça, est-ce que ça va le faire? On va alterner strass et demi-perle, je pense demi-perle blanche ou rose. Je vais aller chercher et on va voir ça. Alors. Qu'est-ce que j'ai en demi-perle rose? J'ai cela. J'ai que cette couleur-là. Donc je pense que ça va le faire. On va alterner les deux. Je pense que ça peut être sympa. De mettre strass, demi-perle, strass. Comme ça. Donc en plus c'est différents roses. Donc tac. Je pense que comme ça, ouais, ça va être super sympa. Par contre, il manquerait quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Alors j'ai trouvé un petit oiseau en résine. Alors je pensais que j'en avais d'autres. Mais non, il faut que j'en fasse quand j'aurai racheté de la résine pro. Donc hop. Ouais, enfin petit, grand oiseau quand même. Alors est-ce que j'en ai là? Alors l'oiseau me le plaît pas trop parce qu'il est assez grand. Alors j'ai pensé peut-être à des petits papillons comme ça. Donc là en papier, j'avais trouvé chez Anos. Alors soit deux papillons, soit j'ai pris ceux-là, j'avais trouvé à Auchan. Donc en fait je suis venue décoller ici. Parce qu'il y a le truc holographique ici qui me plaît pas trop. Sinon ça aurait fait un papillon en 3D et c'était plutôt sympa. Mais le sticker c'est un peu... J'aurais même pas l'enlever. Un peu holographique autour. Alors pour couper en plus c'est pas évident. On va voir. Mais ils sont noirs donc c'est un peu dommage. Ouais, ça fait bizarre le fond holographique. Donc je suis venue décoller les deux parties. Et on a au pire comme ça en noir. Après les autres ils vont être grands. Hop. Ou deux petits papillons comme ça, je sais pas trop. Je pense que les papillons seront plus sympas que l'oiseau parce que l'oiseau il est un peu grand. Donc je pense que je vais faire comme ça. Au moins deux papillons, donc ils sont dans les tons un peu noirs, mais bon. J'en ai pas d'autres. Ceux d'Action, je crois qu'ils sont trop grands, donc... Ouais, donc on va mettre ceux-là parce que les autres de chez Action sont vraiment trop grands, donc on va coller ceux-là. Alors ma colle, elle est là. On va coller aussi la demi-perle, enfin les deux demi-perles que je n'ai pas mis encore. Hop, hop, hop. J'arrête pas de se boucher cette colle. Je viens d'utiliser il y a pas longtemps, mais...
Bon, bah ça veut pas. Hop, alors un petit bout de colle. On peut aussi le faire au strass pour pas que ça bouge parce que c'est déjà autocollant, mais souvent ça tient pas. Donc on peut passer aussi en dessous un petit morceau de colle. En plus, comme ça au moins vous êtes sûr que ça bougera pas. Du moins avec cette colle, c'est sûr que ça bougera pas. C'est pour ça que j'utilise celle-là. Normalement c'est du glossy. C'est pour faire un effet brillant, par exemple, comme moi j'utilise pour les... hop, par exemple, si on a des lunettes sur un tamponnage ou autre, pour faire un effet brillant, quoi. Et du coup, on peut l'utiliser aussi comme colle. Et voilà, ça tient très bien. Ça colle vraiment tout. Plastique, bois, vraiment tout. Et ça bouge pas du tout. J'ai déjà mis du bois, j'ai collé du bois sur du bois à l'extérieur et ça n'a pas bougé du tout. Donc là, je viens juste coller au milieu pour faire un effet de relief au niveau des papillons. Et est-ce qu'on rajoute aussi de l'autre côté des petites demi-perles? On va voir, on a encore un peu de temps, ça va? Ça va, je gère le temps, ça va. Là. Donc là j'ai fait en rose parce que généralement le château de Disney, du moins en France, il est rose. En Amérique je sais plus trop, mais en France il est rose et voilà. Je trouvais qu'avec Aurore, vu qu'elle a normalement une robe rose, ça allait bien. Donc voilà tout simplement mon petite explication. Je trouve que ça va vraiment bien avec elle, le rose. Hop. Je viens mettre de la colle pour pouvoir coller les strass et les demi-perles. Donc vous voyez, en mélangeant strass et demi-perles, je trouve que ça rend plutôt bien. Hop. Voilà. C'est bon. Voilà. Cette petite carte du partenariat, de la première vidéo du partenariat, du nouveau partenariat CocoRosa Studio. Et franchement, regardez, on peut faire vraiment une très jolie carte. Je la trouve vraiment très belle. Je pense que je vais la garder pour moi, celle-là. Et je vais la mettre dans mon coin Disney avec celle que j'avais fait la dernière fois avec Belle et tout. Donc j'ai mon petit coin Disney ici dans le mascarpone. Hop là, tombé. Et je pense que je vais la mettre avec. Franchement, elle est magnifique. Donc tout ça pour utiliser ce petit dies château. Il est vraiment magnifique. On dirait vraiment un château Disney. Donc je suis venue, par contre je vous ai pas montré, je suis venue couper en dessous. Vous voyez, c'est pour ça que c'est tout plat. Parce que voilà, je trouvais que ça faisait pas terrible. Et du coup là, je trouve que ça rend plutôt bien. Donc voilà. Le lien du château sera en barre de description, comme tous les autres articles que vous verrez dans les prochaines vidéos. Je crois qu'il y a un code promo. Enfin, de toute façon, tout sera en barre de description. Hein, voilà, comme toujours. Hein. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.